Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Monsieur le préfet de Mayotte est avec nous. Dominique Sorin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. On a plein de choses à voir avec vous. Ça va être un temps de parole un peu plus long que d'habitude, mais juste avant d'attaquer ce qui nous intéresse, hein, les chiffres de la délinquance, juste deux mots sur l'affaire de la DGSI, cet agent qui a donc été d'ores et déjà condamné. C'est un coup dur pour les services de l'État ? C'est toujours un coup dur, ce genre d'affaire. Mais je crois aussi qu'il faut le ramener à de justes proportions. Parce que, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits, ce qui est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes face à une défaillance humaine. C'est individuel. Et non pas un problème de structure de service. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut prendre en considération. Hein, c'est tous les éléments de sécurité. Notamment, il y a eu un débat sur la sécurisation des armes. Les armes sont sécurisées partout. Il y a des armes partout, que ce soit la gendarmerie ou la police. Parce que c'est ce qui a inquiété beaucoup de gens. C'est-à-dire que si la DGSI se fait cambrioler, alors où on va? La DGSI, ne s'est pas fait cambrioler, quoi. Quand même. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Autre point qui sera peut-être abordé dans les chiffres qu'on va donner tout à l'heure. Juste deux mots, on en est où sur la reconduite des Comoriens aux Comores? On a cru comprendre qu'il y avait 2 ou 3 bateaux qui étaient partis. Info, Intox? Il y a eu, depuis le 21 mars, il y a eu quelques départs. Non, mais là, récemment. Cela a été récemment ces derniers jours, il n'y a pas eu de bateaux qui sont partis, mais il y a quelques bateaux qui ont pu partir. Mais nous ne sommes pas dans le cadre de reconduite régulière. Parce que l'objectif, je l'ai dit, je le répète là-dessus, la situation ne redeviendra normale que lorsqu'il y aura des reconduites régulières quotidiennes d'étrangers. Bien sûr. Après, il peut y avoir quelques opérations ponctuelles, ça a été le cas depuis le 21 mars, mais ce n'est pas ça qui est la solution. Hier, il y a eu un moment important en préfecture, c'est le comité de suivi de ce plan d'action pour Mayotte. La ministre des Outre-mer, le Premier ministre, le président de la République a validé effectivement une espèce de cahier des charges pour Mayotte, un plan de marche pour Mayotte. Est-ce que on respecte les délais, les engagements? Est-ce qu'on est dans le bon timing, monsieur le préfet? Je pense que nous sommes dans le bon timing. Alors, je reviens quand même sur les termes qui sont employés, parce que je le répète régulièrement, mais ça a son importance. Ce n'est pas le plan de l'État qui a été annoncé par le Premier ministre, par la ministre, qui a été également commenté par le président de la République. C'est un plan, ce sont les engagements de l'État pour qu'on puisse bâtir un plan pour Mayotte. Et quand je dis « on », c'est les collectivités territoriales, le conseil départemental, les intercommunalités, les élus, mais également d'autres relais. Il y a des syndicats, il y a des mesures qui vont aussi dépasser ce cadre. Ça, nous devons le bâtir ensemble. D'où la réunion que j'ai organisée hier avec les élus pour faire le point sur la mise en œuvre de ces mesures. Parce qu'un certain nombre de ces mesures, ce n'est pas l'État qui va les mettre en œuvre directement. Pour certaines, oui. Et même lorsque c'est l'État qui va les mettre en œuvre directement. Je vais prendre un exemple. Les constructions de collèges ou de lycées, qui sont de la compétence de l'État ici, c'est pas nous qui allons décider unilatéralement où est-ce qu'on va implanter les lycées et les collèges. Bien évidemment. Mais donc, il faut que ça soit, je ne veux pas prendre un terme un peu galvaudé, un peu facile, c'est la co-construction, mais c'est bien ça. Un terme à la mode. C'est un terme à la mode. Mais ça doit aussi refléter une réalité. On doit bâtir ce plan qui concerne tous les Mahoraises. Tous les Mahorais, ça doit être fait ensemble. Et je vais continuer ces opérations de concertation au travers du comité stratégique tel qu'il a été réuni hier, mais cela fait suite, et il y aura à la suite encore des réunions de différentes commissions ou comités techniques, thème par thème, qui permettent de suivre les dossiers. Qu'il s'agit, je vais prendre aussi un sujet d'actualité, c'est l'assainissement ou l'eau potable, où il y a de très gros investissements qui doivent être réalisés. Notamment sur le raccordement. Sur les raccordements. J'espère qu'avant la fin du mois, nous serons en capacité de signer ce qu'on appelle un contrat de progrès, c'est-à-dire avec le syndicat d'eau potable et d'assainissement de Lille, et qu'on sera en mesure de le signer pour connaître les travaux qui seront lancés dans les toutes prochaines semaines ou tout prochain mois. C'est ça, il faut avancer sur tous ces sujets, quels qu'ils soient. Alors pour certains, on a des réponses immédiates sur les constructions scolaires. Les crédits sont là, la programmation va se faire, je parlais de l'eau potable, de l'assainissement, sur également le plan global de transport également qui a été signé, il y a un certain nombre aussi d'opérations qui sont lancées, parce que cela nécessite beaucoup d'ingénierie, beaucoup de montage financier. Donc
ça suppose un effort au quotidien, un volontarisme certain, je veux dire, pour avancer sur ces sujets. Donc c'est ça dont il est question. Après, on peut dire, ça suffit pas, il faudrait ça en plus, mais il faut déjà commencer. Commençons. Parce que souvent, on dit, il y a eu des plans, il y a eu des mesures, on nous dit on ne consomme pas les crédits. Là, il faut se mettre en situation de consommer les crédits, de réaliser les engagements. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur le préfet. Ouais, je suis un spectateur averti en fait de ce que vous faites, et vous faites beaucoup, notamment par exemple pour le transport scolaire. J'ai vu que les chantiers pour le hub de Ouangani ou de Kahani, de Chirangui plutôt, sont déjà lancés. Oui. Les procédures sont déjà actées. Il faut que tout le monde réalise que ce sont des chantiers colossaux, mais partout. Alors c'est des chantiers colossaux partout. Parce que je sais que ça supposait de l'organisation, tout ça. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de domaines qui sont concernés. On le fait avec nos moyens. On manque très certainement, je l'ai dit à plusieurs reprises, d'ingénierie sur ce territoire, à Mayotte, qu'il s'agisse des collectivités, mais des services de l'État aussi. Ça fait partie d'ailleurs des mesures du plan, c'est de renforcer nos capacités, nos capacités d'ingénierie pour être en capacité d'animer ces dossiers. Parce que tout ceci correspond à des services qui, à terme, vont être rendus à la population, mais ça correspond aussi à de l'activité économique. Tout ça va générer du travail pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Ça va créer de la valeur ajoutée, ça va créer de l'emploi. En tout cas, il faut bien se mettre dans cette situation. Et surtout, il faut faire en sorte que ça crée le plus d'emplois possible pour des entreprises locales, et je pense à tout le tissu de PME, TPE, de Mayotte qui en ont besoin. Bien sûr. Monsieur le préfet, on va rentrer dans le vif du sujet. Les chiffres de la délinquance. Alors, on s'est procuré quelques tableaux qu'on va commenter ensemble. Déjà, la délinquance générale, vous le voyez ici. Clairement, on nous explique que la délinquance générale a baissé. On a diminué de 540... Enfin, il y a eu 549 faits en moins par rapport à l'année dernière. Mais juste avant de commenter ces tableaux, habituellement, avec Samuel, on adore commenter les chiffres de la délinquance, mais ça se fait de manière annuelle. Là, vous avez fait le choix, au bout de 6 mois, de donner les premiers chiffres. Pourquoi ? Mais d'abord parce que c'est un engagement pris par le gouvernement de communiquer régulièrement sur les chiffres. Donc j'ai fait le choix de communiquer au bout d'un semestre, pour avoir suffisamment, je dirais, de temps de référence, un bilan intermédiaire. Donc c'est bien le cas. Et ça, il faut le faire en donnant le plus de détails possible sur les chiffres. Ce qui a été fait. Alors, je sais aussi, pour prévenir les questions, les critiques, disant tout ça, les chiffres, ils sont pas bons. Certains vont dire même les chiffres sont trafiqués. Enfin, ça, on l'entend. Non, nous, les chiffres, c'est ce qui est constaté par les services, sont les dépôts de plainte. Et même parfois, il n'y a pas dépôt de plainte dans un certain nombre de cas. Mais quand la police ou la gendarmerie a connaissance d'un certain nombre de faits, c'est enregistré. Et même par ailleurs, nous incitons, et d'ailleurs je lance un appel aussi ici, pour que les gens déposent plainte lorsqu'ils sont victimes de la délinquance. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet aux services de travailler, d'avoir connaissance de la situation réelle et d'agir. C'est ça qui est important. Donc ce sont des chiffres, c'est la même base que nous avons depuis maintenant plusieurs années et qui permet de faire ces comparaisons. Trop long au commissariat, trop long à la gendarmerie, c'est ce qu'on nous dit régulièrement. Ça fait 14 fois que je me fais cambrioler, pour le coup, maintenant j'y vais plus, on m'a juste piqué un téléphone portable, je laisse tomber, j'y vais plus. Il y a beaucoup de gens comme ça. On l'entend, mais nous faisons tout, je sais, mais nous faisons tout aussi pour que ces plaintes soient reçues. Je vais prendre un exemple. Dans les mesures aussi qui ont été annoncées en matière de sécurité, c'est on va ouvrir des points d'accueil dans l'immédiat, ça va préfigurer les brigades qui vont être créées à Koungou et à Dambéni. C'est pour accueillir aussi, pour faire en sorte que les gens aient plus facilement accès aux services de gendarmerie. Et tout a été fait au cours de ces dernières années, que ce soit à Mayotte ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est valable pour tous les territoires. L'effort apporté sur l'accueil et sur le fait que les personnes puissent être reçues le plus facilement possible pour les dépôts de plainte et pour simplifier ces dépôts de plainte. Parce que c'est nécessaire, je le répète, c'est nécessaire pour l'activité des services. Donc les chiffres tels qu'ils résultent. Alors également, le commentaire que je vais faire, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, c'est qu'il y a encore trop de délinquance. Lorsqu'on dit que la délinquance et pourtant, baisse, ils sont en baisse, 549 c'est en baisse, vous auriez de quoi vous réjouir. Mais
ça reflète aussi l'activité des services. Ça montre le travail qui est fait par les forces de sécurité. Je reviendrai aussi, c'est parce qu'on a déployé plus de gendarmes et de policiers aussi que nous avons ces résultats. Je reviendrai sur ce. Les comités sur ce aussi point. ont dû jouer un Les rôle. comités aussi, on pourra faire un commentaire sur cette question. Mais il y a encore, bien sûr, toujours de la délinquance. Ce qui est important, c'est qu'on a stoppé, je l'espère, de façon durable, la progression de cette délinquance. Parce que ce sont des chiffres, pourquoi aussi j'ai choisi le semestre? Parce que ça nous donne une référence suffisamment longue, et ce qui permet de comparer à ce qui s'est passé en 2017, où déjà on avait un début de décroissance de cette délinquance, après des périodes où il y a eu une augmentation très très forte. C'est vrai, on les voit, les chiffres de 2016, 5400 faits, en 2017, 4677, voilà. Et en 2018, ça ne faisait qu'augmenter, ça ne faisait qu'augmenter. Ouais. Alors là, il y a encore plusieurs milliers de faits. Et ça, lorsque vous vous adressez à quelqu'un qui a été cambriolé, qui a été agressé, il va vous dire mais c'est trop, je supporte plus ça, et c'est parfaitement normal comme réaction. Enfin, ça, on va rentrer dans le détail, monsieur le préfet, de ces légitime. chiffres. L'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Déjà, en 2 mots, ça veut dire quoi? Quel type de fait? Les atteintes volontaires à l'intégrité physique, c'est les agressions physiques. Qui peuvent avoir, alors il y a 2 sous-catégories, qui soit sont crapuleuses, c'est-à-dire pour vous piquer votre téléphone portable ou votre sac à main, ou non crapuleuses, c'est-à-dire c'est de la violence qu'on appelle la violence gratuite, c'est des violences entre bandes, entre jeunes, exemple devant les établissements scolaires. Alors là aussi les chiffres c'est ça les deux catégories. Regardez, les chiffres ont bien baissé tout de même. En 2018, on est à 1482, alors qu'en 2017, on était à 1621 globalement. C'est des chiffres plutôt encourageants, semble-t-il. C'est des chiffres encourageants. Alors, le commentaire que je vais faire sur ces deux... On a le détail sur le tableau 3. Je vais prendre deux cas où nous avons eu une baisse du nombre de violences physiques non crapuleuses. C'est l'exemple donc de l'environnement scolaire, où il y avait eu de très nombreuses violences et des caillassages. C'est des agressions inadmissibles. On a mis en place tout un dispositif au mois d'avril jusqu'à, je dirais, la fin de l'année scolaire. Et là, on a eu des résultats, parce qu'on a eu quasiment plus de caillassages. Et là, on va tenir. C'est-à-dire que ce dispositif, on va continuer à l'améliorer, autant faire se peut, bien sûr. Ça, ce sont les violences physiques non crapuleuses. Je vais prendre un autre exemple. Les violences physiques crapuleuses. Crapuleuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va vous voler, c'est une délinquance d'appropriation qu'on va vous... On vous vole et on vous menace d'un couteau, on vous donne on va voler vos affaires, mais ça c'est le bon exemple. Où est-ce qu'on a par contre les violences physiques non crapuleuses ont beaucoup diminué en zone de police et moins en zone de gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'on a eu de plus en plus d'agressions, notamment de touristes, sur des lieux touristiques. Ça, c'est un exemple où les chiffres ont été moins bons, même s'il y a des baisses, les chiffres ont été moins bons en la matière. D'où la mise en place aussi de dispositifs, parce que si on veut développer le tourisme Mayotte, qui est un de nos objectifs, qui est l'objectif de tout le monde, parce que c'est l'activité économique, c'est faire connaître le territoire, on a besoin de sécuriser ces lieux. D'où des dispositifs particuliers qui sont mis en œuvre par la gendarmerie en la matière. Et voilà des explications, si vous voulez, sur l'évolution de ces chiffres. Mais il y a toujours, bien sûr qu'on va trouver des agressions. Lorsqu'on voit les chiffres, vous les voyez commentés sur le tableau, même si on a une baisse, on a encore... Il y a des baisses partout. Il y a des baisses partout. Alors qu'au niveau national, ça augmente. Alors qu'au niveau national, ça augmente. Il faut se mettre en situation de continuer à avoir de tels résultats. Alors bizarrement, les violences contre les forces de l'ordre, elles baissent. De 4%. Oui, de très beaucoup, peu. Mais elles baissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que elles font les unes des médias, et notamment des notes, ça veut dire quoi? Qu'elles sont encore plus violentes qu'avant? C'est un exemple aussi du sentiment. Parce que là, qu'est-ce qui vient de se passer ces derniers jours? On a un gendarme mahorais, à qui il faut souhaiter d'ailleurs un prompt rétablissement. Il vient de rentrer ici. Il vient de revenir à Mayotte. Il est rentré à Mayotte. C'est une bonne nouvelle. Retrouver sa famille. Ça a été une sauvagerie. C'est ce qui s'est passé. Il y a un policier de la BAC, le chef de la BAC de nuit également,
qui a été sauvagement agressé et qui a perdu un œil, là, qui est en convalescence. Donc tout ceci se remarque. Mais c'est de fait. Oui, mais c'est de fait, d'une violence. Il y a eu dans les statistiques, c'est de fait. Un officier de gendarmerie blessé en petite terre aussi grièvement. Suite au caillassage. C'est ça. Il y a un an et demi, l'adjoint du Comgend avait été également très gravement blessé. Donc on a à peu près, il y a 4 fêtes qui ont baissé, alors c'est sûr, ça représente, on est à 98-95 fêtes, voilà, c'est la situation aujourd'hui en termes de violence. Alors c'est des violences de degré très variables, mais parfois, et ça se remarque, mais c'est encore un niveau trop élevé quand on pense qu'il y a une centaine de policiers ou de gendarmes qui ont été agressés sur le territoire, c'est un chiffre encore trop élevé. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on doit se situer aussi sur la durée en la matière, c'est-à-dire être en capacité, parce qu'il ne s'agit pas de faire baisser la délinquance de 1 point, 2 points et de regarder des évolutions de ce type. Il faut être sur des mouvements beaucoup plus larges, beaucoup plus sensibles et perceptibles par la population, pour qu'on dise, qu'on puisse affirmer qu'on a un résultat positif. Donc ça passe par du redéploiement de forces sur le terrain, ce qui a été le cas, et par des renforts. Et ce qui a bien été le cas. Et on en attend encore. Et on attend encore. Alors, oui, peut-être. Non, on va y revenir, monsieur le préfet. Les atteintes aux biens, en clair, les cambriolages, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Regardez ce tableau, on se rend compte que les cambriolages ont baissé tout de même de 20%. Ce n'est pas le ressenti de la population. On croit ces chiffres, monsieur le préfet. Mais comment on peut encore avoir ce ressenti en disant non, on est en insécurité à Mayotte, ok, il y a une baisse de 20%, mais on a l'impression qu'il y a toujours autant de cambriolages. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se font toujours cambrioler. C'est toujours ça la question. Ouais. Et on reste quand même à des niveaux élevé. Et je défends les baisses de chiffres, mais on reste quand même à des niveaux, même si en matière de cambriolage, on est en dessous de la moyenne nationale sur le nombre de fêtes. Mais ça reste, quand vous faites cambrioler, mais les gens le vivent le vivent très mal. Et c'est ça. Mais il faut reconnaître aussi ce travail qui est fait par les forces de sécurité en termes de dissuasion, de prévention aussi, de lutte contre la délinquance. Et c'est une mobilisation réelle. Je dis maintenant, il faut le tenir, et je le répète, il faut le tenir sur la durée, ça. Alors, en zone police, ce qui facilite ce type de chiffre aussi, c'est, et ça va être de plus en plus, les caméras, monsieur le préfet. Alors, les caméras, ça fonctionne bien et ça sert. Ça fonctionne bien. Nous avons à Mamoudzou un dispositif, j'en parle parce que j'ai visité, j'ai vu les installations il y a peu de temps. Nous avons plusieurs dizaines de caméras, plus de 60 caméras, 70 caméras qui sont installées, qui permettent de contrôler les principaux axes. Déjà, c'est un moyen de sécurisation. Bien sûr. On va dire la délinquance va aller ailleurs. Mais une fois qu'on fait partir les délinquants potentiels des zones qui sont les plus profitables pour eux, ça devient de plus en plus dur. Donc c'est tout cet empilement de mesures qui permet d'agir. Les caméras, la prévention de la délinquance dans différents quartiers, les forces de sécurité qui sont plus visibles. C'est tout ça qu'il faut s'efforcer de coordonner, de mettre en œuvre pour arriver à ces résultats. Et pour combattre ce sentiment, le fameux sentiment d'insécurité, est-ce que s'il y avait plus de visibilité, des patrouilles régulières, jour et nuit, des uniformes qui circulent, le citoyen, nous tous que nous sommes, on se sentirait un peu plus en sécurité pouvoir aller sortir le soir, aller manger au restaurant, vivre, tout simplement, ce besoin de se sentir en sécurité. Alors, cette visibilité, c'est aussi ce qui est recherché, et c'est ce qui se produit avec plus d'effectifs, parce que c'est aussi ça qui permet d'assurer cette permanence, mais aussi en optimisant les moyens. Il y a bien sûr la police nationale et la gendarmerie nationale, mais il y a les polices municipales aussi. On développe aussi des conventions avec les polices municipales. Ils ne travaillent pas la nuit. Ils ne travaillent pas la nuit, mais il y a déjà une excellente collaboration. C'est vrai. Ce qui permet d'optimiser aussi, j'utilise souvent ce terme, mais d'optimiser nos moyens, parce que c'est ça aussi l'efficacité. C'est d'optimiser les moyens qui sont à notre disposition.
Donc ça permet d'aller dans ce sens. Oui. Donc dans le 5e tableau, on va parler de l'activité judiciaire. Alors là, il y en a évidemment des questions. On se rend compte qu'effectivement en 2018, il y a eu moins de garde à vue sur les mecs. Alors les mecs, c'est pas des mecs, c'est pas des types. Hein, les mises en cause. Mises en cause, on est bien d'accord. C'est un peu rigolo, mais bon. En 2018, il y a eu moins de garde à vue. Alors, pourquoi il y a eu moins de garde à vue? Est-ce que ça veut dire que le procureur dit non, ça vaut pas une garde à vue, ou c'est parce qu'il y a moins de délinquance? Mais le procureur, d'ailleurs, en parlait, Oui. nous avons commenté ces chiffres hier, il le disait, c'est parce qu'on a aussi ces chiffres reflètent l'évolution de la délinquance. C'est-à-dire, comme on a moins de délinquance, ça se traduit. Donc c'est cohérent. C'est cohérent, c'est cohérent. Ouais. Mais il y a toujours, et ça, je pas parler non du procureur, oui, bien mais sûr. enfin, il a fait ses commentaires, il y a toujours une action résolue du parquet pour, sur ce type de délinquance. Hein. En revanche, on a des bons chiffres, vraiment des bons chiffres, du côté de la sécurité routière. Les blessés, les décès, les accidents, globalement les blessés hospitalisés, ça a vraiment, vraiment baissé, sauf les blessés légers. Bon, c'est moins grave. C'est dû à quoi? Alors, nous avons d'abord une vitesse qui est limitée au moment où on parle de la limitation à 80 km/h. On n'est pas concerné. On n'est pas concerné. On a une limitation à 70 km/h. Alors, il ne faut pas aller plus vite sur ce réseau parce que notre réseau routier, il n'est pas fait pour faire de vitesse. On va dire très simplement. Mais quand même, j'avais eu l'occasion de dire d'ailleurs sur votre antenne la dernière fois, je pense qu'il ne faut pas négliger ce problème de sécurité routière parce qu'on a quand même de plus en plus de voitures, on a de plus en plus de motos aussi. Mais on a aussi un environnement, on a des routes avec beaucoup de piétons, beaucoup d'enfants. Ça montre qu'il est nécessaire de garder ces limitations de vitesse. Et j'ai demandé aux forces de sécurité d'être particulièrement vigilantes sur ces problèmes d'excès de vitesse. Quelques automobilistes, ça arrive, circulent un peu sur les routes aussi, j'ai vu comment ça se passe, des dépassements un peu intempestifs, des accélérations un peu vives, et aussi des motos qui roulent parfois très très vite. Très très vite, trop vite. Je comprends qu'on se fasse plaisir, tout ça, ça fait partie... mais roule trop vite par rapport à la réalité du réseau routier. Et donc, la qualité du réseau. ça doit être un point de vigilance. Même si cette année on n'a qu'un tué, alors que l'année dernière il y en avait 3, l'année dernière il y a eu 7 tués au total. C'est très peu par rapport au territoire comparable. Ceci dit, on n'a pas le même réseau routier, enfin, pas vraiment de point de comparaison d'ailleurs en la matière. Donc soyons vigilants sur ce point. Dernier tableau qui, à mon avis, les chiffres ne sont pas bons. On parle de lutte contre l'immigration clandestine. Regardez, depuis 3 ans, on reconduit de moins en moins à la frontière. Cette année, 2018, elle n'est pas finie, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, cette année, en comparaison avec les autres semestres, on a largement diminué. Comment on l'explique? Alors d'abord, commentaires sur cette baisse de chiffres. D'abord, il y a la réduction, enfin, il y a l'impossibilité depuis le 21 mars de reconduire, sauf quelques reconduites ponctuelles. C'est vrai que ça facilite pas les choses. Nous avons eu aussi, quant à la délivrance des OQTF. Ça a diminué aussi. Ça a diminué. Pourquoi aussi? Parce que le territoire a connu 2 mois de grève et de troubles. Et donc les services n'ont pas pu délivrer. Les services n'ont pas été occupés aussi au maintien de l'ordre public. Ouais. Donc ça l'explique. Mais il y a aussi donc la non-possibilité de reconduire. Donc nous sommes bien confrontés à cette difficulté. C'est ça que montrent les chiffres. Et également aussi, il ne faut pas oublier que début 2017, il y avait eu aussi des conditions météo qui faisaient qu'il y a eu beaucoup plus de passages. Donc c'est un des éléments de comparaison. Même si en ce moment, par exemple, il y a toujours des arrivées. Mais les conditions météo, alors ça ne va pas durer, mais sont pas oui, monsieur le préfet, mais il y a eu tout de même en 2018... sur le premier semestre, pratiquement 52% d'interpellations de Kwassa en moins. Oui. On a interpellé 2 fois moins de Kwassa, et pourtant, on a le sentiment, vous allez nous le confirmer ou pas, qu'on en a beaucoup plus qui rentrent. Oui, mais je vous l'ai dit, nous avons eu 2 mois à peu près pendant les périodes de blocage où nos services étaient occupés. Ouais, enfin, les Kwassa, ils sont sur l'eau. Donc oui, les barrages étaient à Chiconi ou à Chirongui. Oui, mais les forces de police étaient aussi autorisées, étaient occupées aussi sur d'autres sujets. Et ça, c'est quand on a un souci social, évidemment, c'est l'un des problèmes. Oui, évidemment. Globalement, est-ce que vous vous réjouissez de ces chiffres, monsieur le préfet? Oui, parce que ça va dans le bon sens. Alors, je ne sais pas si c'est le terme.
oui, je m'en réjouis parce que ça montre que l'activité des services a été bonne et qu'il y a des résultats. Je reviens aussi sur les renforcements, parce que je voulais dire un mot sur les renforcements d'effectifs. Nous étions engagés à renforcer les effectifs des forces de sécurité. J'avais indiqué, à mon arrivée, qu'on serait à peu près au fin août, on dépasserait le millier de gendarmes et de policiers sur le territoire. Et les prévisions d'affectation montrent que, je dis 15 septembre, parce que c'est début septembre vont arriver c'est les périodes d'affectation, nous serons à peu près à 1050 policiers et gendarmes présents sur le on aura dépassé la barre des 1000. On aura dépassé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des renforts d'effectifs de gendarmes, de policiers aussi. Nous avons le maintien du 3e escadron de gendarmerie mobile. Et cela va permettre de créer les 2 brigades de gendarmerie que j'indiquais. Ça va permettre aussi de créer la compagnie départementale d'intervention au commissariat de Mamoudzou, parce que ça c'était un des engagements forts aussi. Ça va permettre davantage de présence et de possibilités d'intervention. Nous avons créé aussi une brigade cynophile. Les chiens sont en cours, parce qu'on a malheureusement... Il y en a un qui est décédé. Qui était mort. Il y en a un, donc l'équipe va être complétée. Nous avons la brigade de prévention de la délinquance juvénile également de la gendarmerie qui va être opérationnelle le 1er août. Donc tout ceci se met en place. C'est cette succession de mesures aussi qui va nous permettre, je l'espère, des renforcements aussi, je crois, au niveau des services enquêteurs. Notamment, il y a une brigade financière qui est en cours de... Alors, là, c'est différent. Oui. Cela concerne plus directement la justice, où un magistrat sera affecté... Je poserai la question au président du tribunal, mais il y a un magistrat qui sera affecté, mais ça fait partie des mesures annoncées dans le cadre du plan, qui sera affecté et spécialisé sur les questions de délinquance financière. Je vais mettre l'état-major de sécurité en corrélation avec le comité de suivi du plan, que vous avez suivi tous les deux hier. Les intercepteurs sont toujours prévus à la bonne date. Les drones, les radars, on en est où de tout ça? C'est quelque chose qui est aussi important? Sur les intercepteurs, c'est une nécessité de remplacer nos intercepteurs. Bon, il suffit de les voir dans le port. Il faut donc nous aurons 2 intercepteurs neufs qui vont arriver fin septembre. Très bien. Sur 2018, le mouvement va continuer. Sur les radars, c'est une question d'amélioration de la couverture radar au travers d'un rehaussement des mâts radars pour avoir une meilleure définition, je dirais, des échos. Le drone, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous travaillons. Alors c'est un peu plus compliqué parce que ce sont de nouvelles technologies. Bien sûr. Il y a des pilotes déjà formés, je crois qu'ils sont en cours. Mais c'est savoir quel type d'engin nous avons besoin ici et de quelle maintenance également. Donc nous sommes en train de faire ce travail parce que je pense que le drone sera un moyen intéressant. Pour mieux surveiller la zone maritime. La zone terrestre aussi, les approches immédiates de l'île, mais également la zone au large, de façon pour mieux intercepter les quassars. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, des chiffres sur la délinquance viennent de sortir, on vient de les commenter. À la même heure, même jour, sur la place de la République, une manifestation est en train de s'organiser avec différents collectifs en expliquant que trop de violence à Mayotte. Est-ce que c'est un hasard que les chiffres tombent en même temps que la manif? Non, enfin je sais pas. Les chiffres, j'avais indiqué que je ferais déjà il y a déjà. Ouais. Vous le savez. C'est peut-être eux qui sont calés. Oui, c'est peut-être eux qui se sont calés. Peut-être sur moi, je sais pas. Enfin, peu importe. C'est annoncé officiellement depuis le 6 juillet, donc. J'avais annoncé que je présenterai les chiffres sur la délinquance début juillet. Alors, donc c'est pas. Mais ça montre quand même qu'il y a quand même ce sentiment où ils ont. Oui, mais on en a parlé. Ouais, c'est ça. Je le comprends. Moi, c'est pas le. Après, bon. Le gros sujet de la manifestation, je crois, c'est ce problème des reconduites de moyens. Mais c'est ça le nerf de la guerre. Faut pas se cacher en la matière, il faut le dire. C'est ça le principal problème. En termes de sécurité, et pour conclure cette interview, Monsieur le Préfet, si vous en êtes d'accord,
beaucoup de citoyens mahorais, originaires de Mayotte ou métropolitains, vont quitter l'île pour ses vacances. L'île va se vider, on le voit, les aéroports sont pleins, enfin l'aéroport, il n'y en a qu'un, est plein. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui partent aujourd'hui en vacances, en termes de sécurité, ils partent avec un peu d'inquiétude, laisser la maison, il y a de l'inquiétude là aussi. Sur laisser la maison, il y a des possibilités également de s'adresser à la police ou à la gendarmerie, justement en disant on part en vacances pour que... Alors il n'y aura pas une garde statique devant chaque maison, hein, c'est pas ça. Mais des rondes. Mais il y a des rondes. Ouais. Donc ça, faut pas hésiter. Le conseil que je donne, il ne faut pas hésiter à signaler. On appelle la police, on appelle la gendarmerie. On appelle la police et la gendarmerie. Ils ont communiqué sur ces sujets il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Merci. C'est le conseil le plus simple. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau et de ce discours de transparence auquel, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, on n'a pas été tout le temps habitué, Samuel. Merci infiniment, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.